1er juin, vous avez parlé de ces rois télé-là, ce pays où, voilà, ces petits présidents qui sont nés... Qui se sont appropriés tous les espaces institutionnels. Justement, depuis quelque temps. Oui. Pour vous, ça vient de quoi? C'est l'état du président, l'âge du président qui favorise tout ça? Il y a de cela, en partie, parce que, voyez-vous, j'ai publié un ouvrage de 700 pages qui a été présenté au mois de février 2023, intitulé Paul Biya, Architecture du compromis communautaire complexe. Alors, dans cet ouvrage, au regard de votre question, je procédais à une évaluation de la gouvernance du président de la République. En 40 ans, les 10 premières années, 82-92, je voudrais vous expliquer pourquoi ça ne va pas maintenant. Parce que maintenant, les hommes politiques, je demande à tous ces hommes politiques de tous les territoires de se lever. Parce qu'on ne pourra pas laisser les hauts fonctionnaires faire leur diktat. Parce qu'il y a deux formes d'assassins du système politique et du bon fonctionnement du Cameroun. Un, il y a les fonctionnaires qui ne foutent rien en politique, qui laissent les politiciens se battre, même le RDPC. Il est terminé, il est avalé. Vous savez, quand je vous le dis, quand je parle des fonctionnaires, je vous prends le cas de Madame Chouès, cette grande dame du littoral. J'ai vu Chouès pleurer comme ça, parce que les fonctionnaires avaient décidé qu'elle ne sera plus sénateur. Voilà, elle n'a pas été investie. Je vous montre, je vous réponds à votre question avec lucidité. J'ai vu Tobo Eyoum, membre du bureau politique, pleurer, courir. J'ai même quelques amis dans les services à la prison qui disaient que Tobo pleurait, est-ce qu'on ne va pas m'investir? Je vous montre que le RDPC, on n'a rien contre le RDPC, mais ils ont tué déjà le RDPC, ils l'ont avalé. Ce qui décide politiquement, le RDPC n'est qu'un appareil, et je le dénonçais déjà avant que illégalement il me sorte du comité central. D'ailleurs, je me sens bien hors de cette affaire des loups. Hein, je voudrais vous dire que je disais déjà que ce sont ces gens qui avaient pris le parti. Le parti, c'était les hommes qui portaient des décrets. Vous verrez donc, entre 82 et 92, le président a procédé à, on a mon jeune et brillant collègue, ici, il a procédé à 15 remaniements ministériels. J'ai interprété et commenté en disant que le président voulait, j'ai appelé ça affirmer son autorité, sa personnalité. J'ai intitulé d'ailleurs le chapitre 82-92, affirmation de la personnalité politique et de l'implémentation du président Paul Biya. Conflit avec Ahidjo, on lui accorde ça. Et puis, entre autres, reconnaissons aussi que coup d'État, on lui accorde ça. 92-2002, il a procédé à 11 remaniements ministériels. Je me dis, tiens, il met quelque chose en place. Puisque quand il y va, je vous démontre comment il est pris en otage aujourd'hui et le pays est bloqué. On avait pour slogan, porté par des jeunes militants que nous étions à l'époque, qui était basé sur le nouvel élan et la lutte contre la pauvreté. Bilan zéro. Ils ont refusé qu'on fasse le bilan. Alors nous sommes passés donc dans la 3e décennie, 7 remaniements ministériels, c'est-à-dire 2002-2012, 7 remaniements ministériels avec un vieux slogan qui avait du contenu pour le président de la République. Mais en réalité, pour les rois télé, c'est qui tenaient l'affaire et qui ont pris le président lui-même par l'usure. Parce que vous savez, on a cru que Paul Biya était un manœuvrier, mais je parle d'ailleurs de manœuvrier manœuvré dans mon livre. Vous allez vous rendre compte que le président, ils n'ont pas pu donner au président le bilan des grandes ambitions ou des grandes réalisations. Regardez dans le chiffre. 2012 à 2024, aucun remaniement. Nous sommes des politologues. Moi, je suis politologue. Je suis un politologue diplômé de la Sorbonne et des sciences po et de l'INALCO. Il y a un jeune politologue ici. On ne peut pas nous interdire. Les faits sont sacrés, vous le dites en journalisme. Oui, le commentaire, le commentaire est libre. Pour moi, ça veut dire que le président a pris un coup. Et je dis à mes amis biaïstes, nous qui avons soutenu le président, nous sommes aujourd'hui dans la question forte de gouvernance universitaire. C'est une gouvernance sectorielle. Qu'est-ce qui explique donc où chaque petit roi peut estimer qu'il a le droit de faire ci ou ça en dehors du président? Est-ce qu'il tient encore compte de ça? Moi, j'ai fait mon bilan. Mon bilan,
en tant que biaïste et en créant Point Focal 2025, il faudrait que le président ayant pris un coup, 42 ans après, le président, on le voit bien, étant pris en otage par ceux qui savent comment il collabore avec lui, par ceux qui savent qu'à un moment donné, il ne peut plus agir comme il le faisait lorsqu'il a initié les 15 remaniements de 82 à 92. Je viens donc vous expliquer et répondre clairement à votre question que malheureusement, le président a pris un coup, c'est mon maître politique. Nous, ces enfants, nous n'allons pas continuer à laisser que des fonctionnaires s'accaparent de tout, maltraitent les gens, violent les lois de la République, remettent en cause la démocratie, remettent en cause un certain nombre de principes. C'est pourquoi on voit donc ce désordre. Je crois que j'ai bien répondu à votre question. Justement, merci. Merci.